Georgie. What a nice boat. Do you want it back? Yes, please. Après un Kingsman 2 inoffensif, tout en étant moins inoffensif que tous les blockbusters de l'été, ce qui en dit long sur le degré d'inoffensivité qu'on nous inflige, vous vous dites rien de tel qu'un bon film d'horreur pour nous offrir une allégorie trashouille des travers de notre époque et accessoirement nous sortir de la torpeur dans laquelle cinéma et médias confondus nous enferment. Et puis ça tombe bien, on vous dit qu'il y a un truc de ouf qui cartonne aux États-Unis et tout plein de petits mignons du système, qu'on appelle aussi fanboys, relaient ceux qui disent qu'il y a un truc de ouf qui cartonne, donc ça doit être ouf pour cartonner comme ça. Et puis ceux qui sont sûrs que c'est ouf ont retweeté ceux qui l'ont vu et qui confirment que c'est ouf, donc ce truc de ouf doit être vraiment ouf. Et avant même que vous ayez le temps de dire ouf, vous êtes obligé de trouver ça ouf, même si vous ne savez plus ce qui est censé l'être de ouf. Je vous le donne dans le mille, il paraît que ce truc de ouf, c'est ça! Mais je vais aller voir ça alors. You shouldn't think it's too much. Hanging out with us makes you a loser too. Eh ouais mes braves, ça a peut-être l'air qu'on dit comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Et ça n'est que l'énième avatar d'une mécanique de GNU qui fonctionne à plein régime, puisqu'il ne déborde jamais le cadre des préceptes attendus d'un cinoche nostalgique en quête désespérée de consensus référentiel, idéologique et cinématographique qui ne heurtera personne. Bien sûr, ceux qui hurlent leur dévotion à cet objet de fantasme crient plus fort que ceux qui sont atterrés par tant de dévotion, mais il est quand même hallucinant de voir autant d'emphase dans l'adoration à l'aune d'une adaptation franchisée d'un livre culte, certes pas désagréable à suivre et visuellement bien foutu, mais qui passe totalement à côté et de sa vocation horrifique et de ce qui est la quintessence symbolique du bouquin. À croire que ceux qui l'ont lu et hurlent à l'adaptation géniale n'ont pas lu ce que j'ai lu, et ceux qui ont vu un parangon de terreur indicible n'ont pas vu ce que j'ai lu. Bref, je dois être ouf de pas voir le truc de ouf. Je veux même pas parler du téléfilm des années 90 auquel tout le monde se réfère, qui tu regardes aujourd'hui, t'es juste mort de rire, tellement c'est horrible, c'est mal joué, c'est mal à tout niveau quoi. Mais au moins, dans ce film-là, la mère du fils qui est malade tout le temps, là, qui est hypocondriaque, dans le film, elle est complètement normale, tu vois, c'est une meuf, ça pourrait être ta mère, c'est juste qu'elle dit non, il rentre à la maison, il doit se reposer, bon, tu comprends qu'elle est un peu fucked up et qu'elle lui transmet cette peur de tout, mais c'est quelqu'un de normal. Dans celui-là, dès qu'il te fout la mère, c'est une fat bastarde de 200 kilos qui sue, qui a l'air d'être une psychopathe dans son fauteuil. Donc déjà, t'es en train de dire, mec, tu vois, tiens, méchant, gentil. Et tout ce qui était le cœur du bouquin, qui était cette ambiguïté fondatrice qui est propre à nous, le ça c'est nous renvoyer à nous, ce que l'on est, tout ça n'existe pas. Mais c'est qu'on ne cherche sans doute pas la même chose, mes braves. À dire vrai, je n'ai pas détesté ça, que je trouve être élégant en termes de mise en scène. Le réal de Mama réussit même avec brio ce qui est une des pires plaies du travail de cinéaste, diriger un groupe de gosses, scénographier leur interaction et rendre leur relation crédible et attachante. Mais au-delà de cette réussite, qui a trop vite suscité des parallèles embarrassants avec les Goonies ou Stand By Me, ça n'est jamais le film dérangeant, terrifiant et métaphorique d'une Americana gangrénée par ses traumas originels qu'il aurait dû être. It's basically piss and shit, so I'm just telling you. You guys are splashed around in millions of gallons of dairy pee. Jamais la peur, si essentielle aux propos socio-historiques de l'ensemble de l'œuvre de King, n'est traduite dans cette adaptation lisse et rigolote qui caricature à outrance son fantastique, sans jamais avoir la puissance évocatrice nécessaire pour en faire le cauchemar allégorique d'une jeunesse sacrifiée. Il ne suffit pas de couper le bras d'un gosse ou d'évoquer avec le petit doigt racisme et pédophilie et ainsi susciter une indignation rassurante pour réellement peindre non seulement la vision noirissime qu'a King de l'inconscient américain, mais encore transposer sa véritable force, nous placer lecteurs face à nos propres peurs, nos propres travers et nos propres responsabilités. None of this makes any sense. They're all like bad dreams. I don't think so. I know the difference between a bad dream and real life, okay? C'est-à-dire qu'on est dans un monde où, culturellement, aujourd'hui, on conforte les gens dans les postures morales préfabriquées qu'on leur a imposées. C'est-à-dire c'est bien de penser ça, c'est pas bien de faire ci, il n'y a plus la nuance, il n'y a plus l'ambiguïté, et un cinéma, qui plus est un cinéma d'horreur, ça doit être dérangeant, ça doit t'interpeller toi.
en tant qu'être humain. Avec ça, le spectateur est mis à distance dans une posture de jugement moral, loin de sa médiocrité constitutive. Cette posture, on la caresse avec quelques blagues, certes bien senties parfois, avec 2-3 clichetonçages de l'horreur quotidienne et un boogeyman plus showman que terrifiant, dont les apparitions pompées sur ma dernière compile des effets de manche du cinéma d'horreur des 20 dernières années forcent le clin d'œil complice plus que l'effroi. Ton clown, c'est une caricature, c'est-à-dire qu'il a jamais un seul moment inquiétant. Ils l'ont tellement surmaquillé, ils ont tellement créé des dents, des trucs comme ça devient un monstre abstrait qui est, encore une fois, posé à distance, jamais connecté à ce qu'on peut être, jamais connecté à nos peurs enfantines, jamais connecté à tout ce qui pouvait nous travailler sur les raisons d'une peur. Without you, Bo. Ce qui annihile tout effet potentiel d'immersion, de projection, de mise en abîme de nous-mêmes, donc d'intérêt cinématographique. On est dans la surface, on est que dans le, tu vois, l'épiderme, c'est vraiment que ça. Aussi apparemment trashouille que ça puisse paraître, pour moi, ça ne l'est pas. Je regarde le truc, mais ça ne m'implique pas. Parce que une idée sera toujours 1000 fois plus terrifiante qu'un effet. Et dans ce film, il y a beaucoup d'effets, il n'y a pas d'idée. Car la peur ne naît jamais d'un pauvre boogeyman, quand bien même il dézingue à la tronçonneuse, mais au contraire de ce que nous voyons en lui qui nous appartient. Bref, ça, c'est comme une comédie feel-good qui vide le cerveau et qu'on a oublié en digérant les pop-corns, mais ce n'est certainement pas un vrai film d'horreur. Donc encore une fois,